Bonjour, bonsoir, salut tout le monde qui écoute nous. C'est un plaisir pour nous présenter au deuxième partie sur Europe, la Vierge Marie au fil des siècles. Nom c'est Nikita Lamour. La première partie, nous t'ai présenté en introduction sur Marie dans l'Antiquité. Après ça, nous t'ai présenté un Marie noir que nous pas tellement habitués avec lui. Nous t'ai dit tout, c'est à cause de vivre dans l'âge de l'information, le temps digital, donc nous présenter parole là, ce qu'on a dit, enseignement marial là, sous forme digitale. La Bible tout, la Bible dit non que Jean 4 verset 23, mais l'heure est venue où elle est déjà venue, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous avons la Théotokos qui statue, qui officialisé statut Marie dans l'église là. La Théotokos, Marie Mère de Dieu, c'était un concile en 431 qui était promulgué que Marie c'est Mère de Dieu à travers la Théotokos. Concile ça a été réuni en 7 sessions. Il commençait 22 juillet 431, il fermait 22 juillet 431 à Éphèse, côté qui aujourd'hui en ville Selçuk en Turquie. C'est une discussion christologique, Marie Mère de Jésus, Marie Mère de Dieu, côté Nestorius, ça veut dire que la nature divine, la différence entre le Christ, nature divine avec nature homme, différent. Cyril d'Alexandre et d'autres pères de l'Église disent que Jésus, les Dieu et homme en même temps. Donc, pour mettre en haut là, en point final, en conclusion, dans toute discussion ça, qui était parfois très violente, en concile 200 évêques ont été rassemblés pour concile 431, concile d'Éphèse qui est dénommé Marie, Mère de Dieu, l'hypothèse bon Dieu, God bearer, l'hypothèse bon Dieu. So, la Théotokos officialisée date de statut Marie dans l'église là. Là, nous gagnons en ruine, côté l'Éphèse, côté concile d'Éphèse a été assemblé. Nous avons baptisme là dans l'église là. Nous là sont l'autre représentation de concile là en l'église Notre-Dame de Fauvières qui à Lyon, basilique Notre-Dame de Fauvières qui à Lyon. Les nouvelles basiliques ça à Lyon tout mosaïque ça nous capable penser à Saint-Pierre, il était père, qui était rentré, qui était passé dans l'église là. Saint-Pierre Julien est mort. On Marie, qui est fondateur congrégation du Saint-Sacrement. Il était dénommé l'apôtre de l'Eucharistie, tellement il écrit, il publié livre pour te développer ces sacrements. Il y a une phrase que il dit, ou bien 2-3 phrases que il dit, Saint-Pierre Julien est mort, écrit, la vraie paix et liberté de l'homme consiste à connaître, à aimer, et à servir davantage notre Seigneur Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie. Selon le prêtre, bien le saint Saint-Pierre Julien est mort, la méthode de prière naturelle et parfaite devant le Christ au Saint-Sacrement préserve le fidèle de tout égarement et perte de temps. La fête de Saint-Pierre Julien est mort, dénommée aussi Soleil de l'Eucharistie, est célébrée le 2 août. Donc, nous ne sommes pas habitués avec Saint-Pierre Julien est mort là. Ben, là, nous pensons à Saint-Sacrement, nous avons une grosse adoration à Saint-Sacrement, pensez à Saint-Pierre Julien est mort, et finit avec l'église Sato, la basilique Notre-Dame de Fauvières à Lyon, en France. Nous allons écouter Marie sur Bell Tower, sur Bell côté clocher. Nous partageons l'église Sainte-Marie Majeure là avec nous parce que Sainte Marie Majeure est érigée, il là presque même époque, là les bacs, histoire les bacs même époque concile d'Éphèse là. Il était construit sous Célestin, sous le pape Célestin Ier qui était là en 422-432, pape 6 3 qui était là en 432 à 440, il était consacré basilique Santa Maria Maggiore le 5 août 434.
3 ans après concile d'Éphèse. So, le consacré 434 à la Vierge Marie. So, structure art paléo-chrétienne ça, qui l'a depuis, là, les bacs depuis, années 400, ils survivent au tremblement de terre en 13 1348. Là. Il y a une référence qui dit que ils fêtaient la fête Notre-Dame-de-Neige le 5 août parce que pendant le pontificat du pape Libère au IVe siècle, dans la nuit du 5 août, neige est tombée sur le sommet de la colline de l'Esquilin à Rome. Donc, c'est ça que fait, quand c'est dans la même zone, ça, côté, je suppose dire que la neige est tombée, que Santa Maria Maggiore construit. Mais la fouille archéologique, pas vérifié que neige tombée, il a vérifié ancienne, ça qu'il a peut-être depuis l'année 200-300. Les premiers chrétiens, ça qu'il a depuis longtemps. Nous parler de Santa Maria Maggiore. En parlant de fouilles archéologiques, il y a une équipe archéologue qui, dans Yale University, qui était allé en côté qui est Dura Europos en Syrie. Il a découvert l'année 1920, ancienne l'église qui est Dura Europos, qui côté qui est Syrie aujourd'hui. La fouille archéologique que yo joignent et que l'autre professeur, l'autre théologienne parlait de lui, yo joignent en série de peintures en l'église ancienne. L'église ça yo relé house church. Côté l'église ça était là longtemps. Ville a été abandonnée en 256. Donc nous imaginons l'église était là avant 256. Donc a pu récupérer une série de photos, peintures, la fouille qui a été faite. Parmi les peintures, ça, nous voyons que les rois mages qui ont porté cadeau par Jésus, par Marie, et Jésus était sous jambe. Une autre photo qui est intéressante, que tout le monde, un archéologue, scientiste, théologue, a toujours pensé que photo ça, c'était la femme samaritaine, mais dans le livre que Michael Purped, un théologien qui enseigne à Fordham University, lit la biographie de Marie qui est écrite en 2e siècle, l'année 2e siècle, 3e siècle, en 100, 200, 300, il voit que représentation ça, c'est pas la femme samaritaine, moi qui pense sur couchant, c'est pas la femme samaritaine, c'est plutôt l'annonciation parce que l'ange Gabriel était apparu à Marie, il était avec une couche de l'eau, il était tiré de l'eau. Donc, photo qu'il a dans l'église Syrie Dura Europos là, c'est parmi les premières images de Marie, de Vierge Marie. En l'autre preuve archéologique tout que nous joignons, un théologien qui relève après nous dire gain photo ça la presse de Priscilla la catacombe de Priscilla qui est à Rome un cimetière que photo ça qui était on lié le fresque lui-même les gravures ce sont gravures qui l'en mur fresque qui fait en fraîche ouais moi les fresques c'est l'en mulier nous avons visité Sistine Chapel, Michelangelo a fait le plafond Sistine Chapel. Donc, c'est fresco ça, qui c'est un premier fresco autour. Ils joignent la catacombe de Priscilla, qui est à Rome. C'est une catacombe privée qui était appartenue à une famille qui est Acilius Glabrio. La Vierge Lactance, ça veut dire la baille à l'été, enfant Jésus. So, toute photo ça, ils ont aidé. Image ça yo nous l'année 200 ça yo découvrir yo aider l'image qui va développer icône peinture statue qui va Marial qui va développer dans les années à venir dans le futur. Preuve archéologique nous sais pas de tape commencer puis preuve archéologique là c'est que premier chrétien yo était qu'on vénérer Marie ou bien intercéder Marie son prière que théologien James Randall Harris qui découvrit manuscrit qui est ancienne ou bien antine, il découvrit en 1917 un papyrus égyptien qui est écrit en grec. Papyrus ça qui est écrit là-dedans, c'est
en prière qui est sous l'abri de la miséricorde. Sous l'abri de la miséricorde, nous nous réfugions, cette Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Bon, l'autre prière encore que auteur inconnu, son prière qui est ancienne tout, que joint dans le 4e siècle, avait dit l'année 300 yo. Et auteur inconnu, comme nous sommes dit, son parole là, c'est parole sortie dans Cantique des Cantiques, 4, verset 7, c'est en tota pulca est, tu es toute belle, mon ami, et en toi il n'y a point de défaut. Ce prière, ça lui souligne beauté et pureté de Marie. Julien Fazio, tu es toute belle, Marie, et la faute originelle n'est point en vous, tu es toute belle, Marie. On t'ai parlé de noir, comment t'es introduit, premier, deuxième partie là, Europe là, bien. Deuxième partie sur Europe là, oui. En première partie, c'était Antiquité. En première partie, c'était, qu'on y a, on peut faire, en tout cas, nous t'ai parlé, dernier segment, nous t'ai parlé de un Vierge Noire là, par exemple, ça c'est Notre-Dame de Marie Jabistrica qui est située dans le village en Koti, qui pas loin capitale Kossi, qui est loin capitale Zagreb, qui est capitale Kossi. Donc, Vierge Noire de Kossi, ça, il dit dans le village Zagreb de la Popale. Et nous sommes Kossi était éliminé Maroc. En Maroc, pas de troisième place. Kossi était troisième place dans le championnat 2022. Les finales avec France là, t'es fait tout. Kossi t'es fait finale avec France en 2018. Pour moi qui est habitué à Medagogi, sur l'île en zone NATO, l'ancienne Yougoslavie, Bosnie-Herzégovina, donc géographiquement, nous sommes situés parce que pas de championnat pour vacances en juillet, côté Haïti a participé, première fois, fille a participé dans la Coupe du Monde qu'a fait Australie, en anglais, c'est Netherlands. Ok, l'autre monde, une Vierge Noire, ça, son Vierge Noire, nous sommes capables de faire toute notre vidéo sur lui. C'est Notre-Dame de Bonne Délivrance, que y aurait la Vierge Noire de Paris. Notre-Dame de Bonne Délivrance, nous jouons un livre qui date de 1844. Mais nous connaissons Notre-Dame de Paris qui était produit en 2019 là, mais nous ne pas jamais parler de Notre-Dame de bonne délivrance là. Son en vierge qui était grand en sorte de toute grande royauté, grand nègre, la haute bourgeoisie française là, t'es membre dans l'église Vierge Noire, ça t'es confrérie royale de Notre-Dame de Bonne Délivrance qui fondée en 1503. Et parmi les membres de confrérie ça, t'es Louis XIII, t'es Anne d'Autriche, plusieurs grands notables aristocratie en France, en Paris, en France. Donc l'église a été vite crasée sous révolution 1789 là. Donc c'est une dame qui est sauvée, qui est cachée, qui est serrée en statut ça qui fait capable de jeûner. Donc c'est notre histoire. Un bloguiste qui dit que c'est ça connecté les de ces blogs. Tout le blog, tout le l'ordinateur, la technologie. So, c'est letters from send blogs. So, the statue that connects four saints. Et ça dit statue qui connecte quatre saints. Quatre saints nous joignent Saint Vincent de Paul, Saint Jean Bosco, Saint François de Sales. Là, nous pas tellement habitués avec lui, c'est Sainte Madeleine Sophie Barat, qui est fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus, qui fondait l'école et qui enseigne dans le monde entier, qui enseigne en Asie, en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Afrique, qui enseigne dans tout le continent. Donc, nous pas tellement Madeleine, cette Madeleine, Sophie de Sainte Barat, fondatrice de la Société du Sacré-Cœur là. C'est devant statue Vierge Noire de Paris que Saint François de Sales t'a récité le mémorarium, prière mémorarium, et c'est là il était conversion religieuse. C'est là il était converti, il était combattu dans le qui fait le vin, la vie mener en vie que qui fait les mourir les vins saints. Ça a été François de Sales. Gagné en l'autre monde qui passait
mais qui nous les pionniers de l'Église. C'est il y a plusieurs, nous sommes capables de faire l'autre vidéo encore. Par exemple, nous sommes capables de citer en 1703, que nous appelons un jeune séminariste Claude Poulard des Places, réunit une dizaine de ses compagnons à Saint-Étienne des Grès et consacra le groupe à la Vierge Noire de Paris. Ce rassemblement, ça, c'était début congrégation du Saint-Esprit, qui était là dans tout. C'est lui de Marie Montfort qui était fondé, Samuel Montfortin, mais était compagnon de Claude Poulard qui fondait, ça nous relie, je dis, à Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est la congrégation Saint-Esprit, Holy Spirit, Spiritain, c'est eux-mêmes, c'est Père Sayo qui dirigeait Petit Séminaire Saint-Martial. Pour Père Sayo, grand pile impact sur moi. L'MT teenager, l'MT jeune, c'est Père Antoine Adrien Lefeu, qui était venu en conférence Boston, le rôle de l'histoire de l'Église catholique, ou bien l'évolution de l'Église catholique. Donc, j'ai acheté, moi, pas revu livre Cell, il était revu Père New York, il était le Haitian Fathers de Brooklyn. Donc, depuis les 77, je prends revu celle-là. Et là, après Duvalier, il retourné, après Duvalier fin tombé, il retourné en Haïti, on continue à acheter un livre créole qui est les bonnes nouvelles. Donc, ça vient augmenter créole de bonnes nouvelles. Moi, depuis que je travaille à Petit Calcop, j'ai acheté $2, j'ai acheté un livre dans toute bibliothèque, c'est beau seulement. Ça, le bookstore, ni bookstore libraire, ni bibliothèque, journal, un secteur religieux, secteur sous religion dans le journal, un revue, un journal l'église, là, qui est les pilotes, le seul pilote que m'appelé. Donc, depuis 77 ans, m'appelé sur l'église pour juger journée jeudi, même sur les bibles, j'ai sur l'église au lit. Surtout pendant ma conseillère, m'appelé dans la conférence sur l'église. Sommes toujours à apprendre de l'église jusqu'à présent, sommes pas que me déconner, capable théologien. Là, j'ai fait théologie épiscopale, été invité pour entrer dans ça, l'ordination tract. So, je suis en ministère pour me apprendre à servir l'église, ou bien enseigner. Épiscopat invité, moi, luthérien invité, luthérien fonctionnaire catholique, je ne pas intéressé. Donc, il y a des gens qui ont croisé avec eux, quoi que nous de différentes confessions, nous avons croisé avec eux, qui ont l'église, qui ont très populaire, pas besoin de nommer le monde, c'est pas ça, mais non, confiance, pas nommer, on va parler de ça, on va parler de ça. Donc, qui fait, pas quitter l'église catholique, on dit qu'il y a évêque, mais en plus, on va comprendre qu'on parole là. Donc, oui, il n'y a pas mentionné Saint-Sayo, pour nous mentionner les pères du Saint-Esprit, c'est vous dit les pères du Saint-Esprit, je parle avec, parce que tout le monde sait que Maurice, c'est seul personnage seulement, pendant ma fait vidéo ça, production ça, qui était. Il y a l'autre monde toujours, il y a Claude, à part de Claude François Poulard, il y a Claude Bernard, que considéré comme un deuxième Saint-Vincent de Paul, ne pas habitué avec lui tout, c'est lui qui popularise les prières mémoraires à la Sainte Vierge. J'ai fait 200 000 copies, prières mémoraires. Claude Bernard, il était le prêtre des pauvres. Là, il fait enterrer avec pauvre tout. Claude Poulard tout. Claude Poulard des Places, fondateur, les pères du Saint-Esprit, qui mourit à 30 ans, jeune garçon, il fait enterrer avec pauvre. L'Humari Bonfort, nous connaissons Bonfort en Haïti. L'Humari Bonfort, fondateur, là, c'est un mariologiste très reconnu. Il mourit jeune tout, à 43 ans. Nous avons répéter ça, nous avons fait l'autre, plusieurs PowerPoint présentations sur la Vierge en Europe. Prosper Pascal, le prêtre Prosper Louis Pascal Guéranger, 4 avril 1805, il mourit 3 juillet 1875. Il était passé à la prière de l'église Notre-Dame de Bonne Délivrance ou Vierge Noire de Paris. Son père Guéranger est reconnu comme moine qui relançait l'ordre bénédictin qui est un monastère. Donc, ça le plus reconnu toujours, c'est il promoter le livre liturgie. Son livre liturgie, il a regardé à rite romain, il était head devant ses Tony. Il produit, il écrit sur sa liturgie qui pas même qui pas l'été là c'est pas à deux pas de te confirmer. So li ça li écrit aider le futur développement le rite messe romain. Guéranger, c'est auteur en commentaire populaire qui est de l'année liturgique, qui couvre un commentaire de 15 volumes.
qui couvrait les cycles liturgiques de l'Église catholique. L'Église catholique chaque jour. 15 volumes. Il y a sur liturgie, côté OMS, mais qu'a fait chaque jour, il est écrit sur les sauts. Par contre, vos commentaires, ça y est, sont pensés avec la Vierge Noire de Marie. So, tout le monde, ça y est, c'est le monde qui te qu'on adoré, vénéré dans la Vierge Noire de Paris. Père Guéranger, t'es considéré pape neuf, il était considéré, pape neuf t'es même, t'es considéré l'empile, les filles étaient partisans d'homme, l'Immaculée Conception, avec infaillibilité papale là. Gon l'autre pionnier encore, a fait plusieurs temps. Gon l'autre pionnier qui était visité la Vierge Noire de Paris, par exemple, c'est Jean-Jacques Ollier de Verneuil. C'est François de Sales qui saint. Amen. François de Sales t'a suggéré Ollier de Verneuil à le faire prêtre. Donc, Père Jean-Jacques Ollier t'a visité Vierge Noire de Paris. Il est mort à 48 ans, mais il traite enfant pile bagaille à 48 ans. C'est fondateur Société Sépulcien, Société Saint-Sulpice ou Supulcien qui crée séminaire avec livre à curriculum pour formation et spiritualité des prêtres diocésains. Il crée curriculum pour différents groupes, il crée curriculum pour pauvres, curriculum pour femmes sages, curriculum pour curriculum pour la foi, pour apprendre la foi de l'Église. Ça, c'était l'époque après réforme, non? Il pensait, il était quoi que catholique, par contre, catholique là, par contre, l'Église là, sur l'écrit en pile en curriculum de matériel livre pour permettre à servir. So, c'était le patron des prêtres diocésains. So, pendant 28 ans, tout était directeur spirituel d'un groupe religieux à Paris. Père Jean-Jacques Ollier, il était très zélé, l'a accompagné, nous religieux à Saint-Vincent de Paul, l'a missionné. Il était une mission qui était relée. Mission de Paul, les missionnaires de Paul. Les missionnaires de Paul, là, c'est comme ça, Jean-Jacques Ollier, allait, la première mission, l'aller en sacré la Nouvelle-France, Fortville-Marie, la Nouvelle-France, Fortville-Marie de la Nouvelle-France, que nous connaissons aujourd'hui comme Montréal, Québec. So, on était allé avec Jérôme Leroyer, qui est un percepteur de taxes. En classe noble tout en France, il était allé avec lui en Fortville-Marie de la Nouvelle-France, qui aujourd'hui en Montréal. Jérôme Leroyer était fondé en communauté religieuse infirmière qui dédiée à Saint-Joseph. Il était les sœurs de Saint-Joseph. Il était choisi Jeanne Mance, M-A-N-C-E, une infirmière laïque qui était opérée l'hôpital La Caille. La Caille était en hôpital pour 3 ans, l'année jusqu'à 1645. Donc, après 3 ans, il fait appel à 3 sœurs infirmières religieuses et au fond des premiers l'hôpital qui est l'Hôtel de Dieu de Montréal en 1645. Il a été gagné monde riche en France surtout fait voyage de façon monde riche t'es financé projet missionnaire missionnaire de Paul que Jean-Jacques Ollier, Jérôme Leroyer, Père Jean-Jacques Ollier, un percepteur de taxes, tax collector, il dit en anglais, Jérôme Leroyer, infirmière Jeanne Maslan, ce monde ça était parmi les premiers fondatrices de ça nous les jeudi Montréal. Donc c'est une longue partie sur Notre-Dame de Bonne Délivrance là, Vierge Noire de Paris, pour montrer nos connexions qui gagnent dans tout ça n'a fait, quel que soit côté nous hier. L'importance qui gagne tout pour nous apprendre. Donc l'école pas monter dans toute bagaille, me fait comme on dit nous depuis 70 ans étudier l'église, me pas prendre ça c'est pendant fermeture Covid là avec livre Père de Sylvestre là, moi 2 paragraphes sur Marie pas assez, donc bon chercher connaître de Marie. C'est pour ça m'a prendre 400 vierges de Marie noire qui représentent en noir à Paris, en Europe. Alors de temps en temps chaque ça m'a bonne l'autre, ça me tout bonne Crocien, de temps en temps m'a bonne la Vierge Marie, de temps en temps m'a bonne l'autre. OK. Que nous disons nos parties pour nous dire quelque chose que nous devons apprendre et là où c'est que c'est capable de en vérité au monde où sommes capables d'apprendre au lieu de faire discussion et pourquoi ça n'est pas catholique ça pas attendre lui au lieu de faire discussion sur la Vierge Marie ou bien de faire journée à répéter 1000 Ave 1000 Je vous salue Marie en nous disposer en nous ouvrir l'esprit nous avec intelligence nous pour nous apprendre de Marie plutôt
passer temps à apprendre de la Vierge, à pied aider nous dans l'âge de l'information que nous vivons là, nous sommes chrétiens, nous faisons partie de la société, nous pas en l'air. Par contre, ça ne passe en l'air même. Pendant en bas, il faut nous faire partie de la société qui est en bas de terre, qui est sous terre. Donc, à l'âge de l'information, apprendre sur Marie, aider nous dans l'âge de technologie, l'âge de l'information que nous vivons là, la bonne nous plus bons outils pour nos disciples de Jésus et pour nous croire le monde capable d'adorer en vérité et pas seulement en esprit. Nous pas qu'à parler de Marie, ça nous pas parler de l'apparition, bien sûr. Apparition, son phénomène qui est le mariphonie, tout apparition mariale qui est le mariphonie, c'est un phénomène naturel qui rapportait un visionnaire, on m'a rapporté que c'était Marie, la Vierge Marie, là en contexte déterminé, là en côté déterminé, qui le plus souvent son village, c'est pas côté la grande ville, c'est un peu de fois c'est le village Marie apparu. Donc tradition dit que il y a plusieurs apparitions, il y a côté dit milliers, il y a côté dit 396, il y a côté qui dit 20, 2000, 3000, mais c'est l'Église catholique m'appelle ça le père Salvatore Merella de l'Institut pontifical Marianum à Rome a dit sur les 295 apparitions rapportées, étudiées par le Saint-Siège à travers les siècles, 12 seulement avaient été approuvées. La dernière en date étant la dernière en date de l'approbation, la dernière approbation était en mai 2008. C'était les apparitions de Notre-Dame de Laïus au XVIIe et XVIIIe siècle. Nous gagnons l'église anglicane, gagne tout, que Notre-Dame de Walsingham, qui a adopté, il y a 2, 3, et pas rien pile, 2 ou bien 3. L'église Copland, tout, n'a pas ça tout, là nous arrivons là, Marie, dans le monde arabe, là, n'a pas ça tout, l'église coptique, là, dans le milieu du lycée, il y a 2 ou 3, il n'y a pas grand pile, il n'y a pas 12, il n'y a pas 13. Donc, ces sièges ont été confirmés officiellement apparition à Bowen, en Belgique, Notre-Dame à Banneux, à Guadeloupe, Notre-Dame de Laïus, La Salette, Lourdes, Fatima, Pomain, en France. L'autre apparition aux États-Unis que l'évêque David Weekend était à septembre 2010, c'est l'apparition Notre-Dame de Bon Secours en 19e siècle. Donc, mais consensus Santa Cap dit qu'on parlait de premier à parler, c'est Notre-Dame de Pilier. Notre-Dame de Pilier, c'est qui est apparu en 39 ou bien 40 à Saint-Jacques-Majeur. Saint-Jacques-Majeur, t'es en Espagne, il y a des difficultés pour évangéliser dans tous les païens. À l'époque, on parlait de 39-40, quelques 6 années après Jésus-Christ mourit. Donc, Marie, la Vierge Marie, était apparue à Saint-Jacques-Majeur. Donc, Saint-Jacques-Majeur, t'es, vous voyez ça, en apparition bilocation. Parce que Saint-Jacques-Marie était là en Éphèse avec Saint-Jean, c'est-à-dire que tu as Éphèse avec Saint-Jean, soit Éphèse ou bien Jérusalem, l'apparu à Saint-Jacques-Majeur. Donc, à partir de ça, Saint-Jacques-Marie a une difficulté dans la tâche d'évangélisation. Donc, Marie, la Vierge Marie apparut à Alice dans le bord de l'Èbre, son colonne de marbre, pour encourager Saint-Jacques-Majeur à prêcher, il pourrait mettre que la foi, pas jamais faire dépôt en Espagne. Donc, en reconnaissance, Saint-Jacques-Majeur fait monter en chapelle, côté Marie, t'es apparu pour t'abriter, image miraculeuse, pour t'abriter colonne, il t'est fait en sanctuaire là. Donc, ça, c'est le premier sanctuaire, après ça, il y a plusieurs églises, plusieurs édifices qui viennent bâtir au fil des siècles. Là, même côté ça, Alphonse Ier en 1118, il a été reconquéri en l'Espagne en 1118, qui était bâti au premier édifice romain. Je ne dirais pas tellement, pas grand plus bas, un petit aspect, un petit morceau, là, oui, qui est les tympans, entre la porte, là, qui gravure, qui est entre porte, là, il peut mettre près de 2 ou 3 étoiles, comme ça, tympan, ça avait dit. Et m'écrit, moi, je vais répondre.
OK. En 1434, tu as du feu qui te prend, qui te ravagé l'édifice là, sanctuaire là. Donc, on l'autre sanctuaire recommencé bâti en 1434 là, il finit en 1515. À peine, il prend environ 81 ans. En 1681, près de 100, plus que passé 170 ans après, on l'autre sanctuaire recommencé à bâtir de 1681 à 1794, sanctuaire noël là, tu as un sacré bâti en 1515, c'est un style gothico-moderne, qui est dans le style, nous avons parlé après, ou bien nous avons fait une conférence dans le gothico-moderne là. Nous prenons plus de temps pour nous faire recherche ça, pour nous connaître. Si nous voulons, nous allons parler plus de lui. Alright, donc, de 1515, l'autre qui recommence à bâtir l'autre édifice, le sanctuaire, en 1681, il campé, en 1794, 113 ans après reconstruction. Donc, Haïti, tremblement de terre qui fait 2010, nous mettons campé, nous mettons toujours pour le bâtir. Une fois la cathédrale là, est bâtie 100 ans après le tremblement de terre au Cap 1842. Donc, là, nous regardons ça, nous avons que les constructions pas faites en Haïti, donc nous avons patience. Donc, il finit en 1994, il est campé en 1994, mais c'est en 1961 que tout sanctuaire a fini. So, on a dit de 39-40 jusqu'à 1961, construction a fait la place basilique de Notre-Dame du pilier. Il fait le 2 janvier, apparition Saint-Jacques, 12 octobre, c'est en fête générale, l'hispanité de la Vierge Pilée, en Panyalo El Pilar, Señora del Pilar, qu'on a eu un pile fille dans le monde en hispanique. Là, le 20 mai, il fêtait le couronnement canonique de la Vierge. L'autre apparition qui a accepté, c'est Guadeloupe, Notre-Dame de Guadeloupe, en Mexique, Napoli, les nous ouvrit Amérique latine, l'Amérique latine. Nous avons Notre-Dame de Walsingham, Angleterre, que Anglican reconnaît. Sur Notre-Dame de Walsingham, la Vierge Marie est apparue à Richard X, qui est en noblesse, Richard X de Faverlech, en noblesse anglo-saxonne. En 1061, on était demandé pour construire un sanctuaire qui semblait avec Nazareth. Sur la vision, noblesse Richard X de Faverlech, il voit comment les maisons, la Sainte Famille était à Nazareth. Donc, il construit un sanctuaire dédié à Notre-Dame de l'Annonciation. Donc, après la mort de Richard X de Faverlech, en petite Lydie Geoffrey, il était quitté instruction à mener. So, petite Lydie Geoffrey lui-même n'a pas eu de l'année Milio. Il quitté instruction soit entre 1146 et 1174 que ces chanoines, les moines de Saint-Augustin qui pour responsable sanctuaire en Notre-Dame de Walsingham. So, de 1574 jusqu'à 1538, sanctuaire ça était sous contrôle saint, c'est sous zone, dirigé par les chanoines, les moines de Saint-Augustin. En 1538, sous l'ordre en roi Henri VIII, il a pillé le monastère là, il a brûlé statue Notre-Dame, première statue Notre-Dame de Walsingham. Donc c'est jusqu'en 1995, n'a pas eu de 340 années, 360 années, 359 années que on l'autre fille qui est riche, qui est Charlotte Boyd, qui a acheté sa propriété, il était venu désacrer lui, il était venu à l'hôpital, il était fait l'autre bagarre avec lui, parce que Charles VIII t'a demandé pour craser toute bagarre parce que t'es fâché avec l'église. On a fait conférence, on a dit nous ça fait ça. Oui, t'es des réformes littéralement, mais il était l'autre pour l'église, c'est ça fait.
il fait brûler statue en bas l'autre, quasiment, prendre deux moines, en tout cas, quasi brisé. But anyway, catholique, en 1897, 17, le pape Léon XIII, il rétablit basilique là, sous une basilique Notre-Dame de Walsingham, sous forme en chapelle gothique. So, chapelle là, c'est chapelle Slipper. Après ça, en chapelle anglican eux-mêmes, ils ont fait sanctuaire en 1922 qui vient les Holy House, la Sainte Maison. Donc, il y a deux fêtes. Gros fête le 24 septembre, ça c'est fête générale, tous les deux, ni catholiques, ni protestants, ça c'est anglican, c'est nous que l'épiscopal. Ils fêtent le 24 septembre, mais nous avons fait, nous avons procession qu'a fait. Le 25, le 15 octobre, en communion anglicaine, protestants, ils font leur procession tout. Sur le 24 septembre, tout le monde participer. Ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe Antioche. Orthodoxe Antioche, c'est orthodoxe qui en Amérique, là, le monde occidental, là. Ils ont célébré, ils ont accepté, ils ont vénéré, intercédé Notre-Dame de Walsingham, ils reconnaissent les tout. So, en été, il y a un grand pèlerinage qui fait là, lundi après Pentecôte, là. Il y a un pèlerinage qui fait, célébration qui fait, là. Notre-Dame de Walsingham. En Notre-Dame de Borin, on l'a apparition qui faite. Notre-Dame de Borin qui est apparue en 29 novembre 1932 à 3 janvier 1933 à Saint-Simon, dans le village de Borin, dans la province de Namur en Belgique. Simon, c'était Fernand, Gilbert, Albert Voisin, André et Gilbert Desgimbres, apparition Notre-Dame de Borin, reconnue en 1949. C'est la province Namur, un village Borin qui est dans la province de Namur, en Belgique. En Belgique, toujours Notre-Dame de Banneux, qui est apparue le 15 janvier du 15 janvier au 2 mars 1933 à Mariette Béco. L'église a prouvé apparition ça le 22 août 1949. Ça n'a pas pris plus de temps. En 33 pour 49, après les 16 ans, ça n'a pas pris plus de temps. Notre-Dame de Gilswald, G-I-E-T-R-Z-W-A-L-D. C'est la Vierge Marie qui est apparue à deux jeunes fillettes de 12 et 13 ans du 27 juillet 1977 au 16 septembre 1877. L'église qui dehors l'église là. Bon pied boîte dans l'église là. C'est ça qui dit la Vierge sur une érable proche de l'église. C'est un village de Giswat qui est en Wami, en Pologne. 1877, la prouvé en 11 septembre 1977. À partir de ça, prouvé en 11 septembre 1977, parce que 100 ans après. Médaille miraculeuse que en pile là nous connaît, même pas continuer toute l'histoire. Donc en 19 juillet 1830, on voit qui était réveillée sœur Catherine Labouré. Les Catherine Labouré voit ça dit à la chapelle là. Pendant la chapelle là, il dit la Vierge Marie dit que démon envahit la France avec le monde. Il a l'instruction pour produire médaille qui est médaille miraculeuse. Que le monde qui porte médaille sa souyo, il y a bien la grâce. Donc, sœur Catherine Labouré fait produire médaille miraculeuse qui écrit ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donc, médaille ça autour, tu viens influence pour Vatican promulguer doctrine dogme l'Immaculée Conception en 1854. Mais même si ça te promulgué en 1854 comme nous, premier chrétien était une série de concepts de Marie tout. Marie faite sans péché, sans contact, à l'opération du Saint-Esprit, en tout cas les vierges toute ville, ni avant ni après. Notre-Dame de Laïs. Notre-Dame de Laïs, qui en ville, Laïs, c'est la haute Alpes, les Alpes en France.
Il est apparu de 1664 à 1718 à Benoît Rancure et apparition ça est reconnue jusqu'en 2008, presque 344 années après. 1664, nous te dit au commencement, à 2008. Donc, c'est Notre-Dame de la Husse, c'est apparition qui est plus donnée sur les gars, de 1800 pages sur apparition Notre-Dame de la Husse qui était faite à côté de la Husse, haute, les Alpes, nous tous connaissons les Alpes en France. Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame de la Salette, c'est en commune française, la Salette, là, c'est en commune en France, qui gagne, on a dit Notre-Dame de la Husse au Québec, tout. Avant de commencer, Québec, on l'église qui est Notre-Dame de la Husse. Ok? La Salette apparue dans les Alpes, Auvergne, Rhône, les Alpes, la Salette Falavo. On peut dire la Salette Falavo. Comme je te dis, Notre-Dame côté non, côté apparu. Notre-Dame de la Salette est apparue le 19 septembre ou bien le 18 septembre 1846 à un jeune qui est Maxi Guiraud avec un autre qui est une jeune fillette qui est Mélanie Calva. Mélanie Calva était une religieuse, elle était une sœur Marie de la Croix. Monseigneur Brouillard a reconnu apparition à Notre-Dame de la Salette là, le 19 septembre 1851 et Monseigneur J. Noliac reconnu apparition ça le 19 septembre 1855. Il y a la Salette Boston, il y a plus de monde qui fait pèlerinage, qui vient de la Salette Boston, qui ont une belle lumière, les Noël, les Thanksgiving, les fêtes, les vendredi saint, il y a une belle cérémonie là. So, il y a plus de monde qui vient là, mais c'est quand vient la Salette Boston, mais c'est en France, côté la Vierge qui est apparue à deux jeunes en 19 septembre 1846. Nous avons Notre-Dame de Pontmain à Mayenne, en côté en France toujours. En Notre-Dame de Pontmain, qui est apparu à Eugène Barbedette, frère Joseph et l'autre soeur frère Françoise Richer en 17 janvier 1871. Monseigneur Wicard est reconnu apparition le 2 février 1872 et Monseigneur Eugène Grelier le 16 avril 1920. Nous toujours, ça c'est l'église, ancienne église de Notre-Dame de Pontmain, basilique Notre-Dame de Pontmain à Mayenne, ouest de la France, ça c'est dans sanctuaire là, ça c'est en vitrail, Notre-Dame de Pontmain dans l'église, on fait dans l'église là. Sur Pontmain, un peu là, non, nous pas habitués avec eux. Nous avons Notre-Dame de Pontmain, nous avons apparition Notre-Dame de Lourdes. Lourdes est apparue à Haute-Pyrénées en France du 11 février au 16 juillet 1858. Les Lourdes a 11 ans. Nous sommes capables de dire, Bernadette Soubirou a 11 ans. Apparition ça approuvée par Monseigneur Laurence le 18 janvier 1862. Pape Pie XI, il béatifié Bernadette Soubirou le 14 juin 1925 et il canonisé Bernadette Soubirou le 8 décembre 1933. Qu'on y a nous capable de dire Sainte Bernadette ou bien Notre-Dame de Lourdes, t'est faite 1844 à Lourdes, France, il mourit 16 avril 1879 dans Nevers, France. Nous sommes à la Cali, nous sommes visité, nous sommes à Chamonix, nous sommes à côté de l'été. Ça, c'était la première fois que nous apprenons que c'est un monde, même gens avec moi, même gens avec vous. Pas comme ça, en 1994, j'ai déjà une maîtrise, de 30 crédits après ça, je connais que Marie, avec que Saint-Yo, c'est un monde même gens avec moi. Donc, ouais, un monde qui a maîtrise, que ça ne connaît, maîtrise, qu'on n'a pas comme maîtrise, la théologie, tout ça va me dire là, je ne connais pas la graduation. C'est dans 3 ans, pendant 3 ans, je vais apprendre. Donc, ouais, un monde qui fait vieux, on connaît. Donc, regardez, tout ça va apprendre dans 3 ans, mais pas d'appréciation, pas de compréhension. On peut apprendre, pas de théologien. Là, dans l'école Jésus dit comme ça, si on communauté, pas de théologien ou bien théologien, nous supposons faire, nous supposons créer.
voyer l'école pour nous théologie dans la communauté. Nous plus la paix, nous plus la cérémonie, nous pas plus soit apprendre. Donc si nous pas apprendre, nous mêler les semaines avec frère. Ok, donc laissez la l'information, nous devons apprendre. Quel que soit ça la fait, on a du football, apprendre sur le football. Nous l'église, apprendre sur l'église là. So, si n'a pas apprendre, pas de temps pour notre problème. Si la bibliothèque, vidéo pour me faire, ouais, qui peut aider, faire produit, ça peut être un temps là pour nous parler en pile. En tout cas, l'autre la première, c'est Notre-Dame de Knock. Notre-Dame de Knock qui en Irlande. En Irlande, nous faisons apprendre ça tous. Nous Boston, c'est Saint-Patrick nous connaît. Notre-Dame de Knock là, li apparu lui-même en Théo-3. C'est Notre-Dame, c'est la Vierge Marie, Saint-Joseph avec Saint-Jean évangéliste qui était apparu soit le 21 ou bien le 24 août 1879 dans un village qui est les Knock, là en comté, qui est les Mayo en 1879 là. Apparition ça a été faite à 15 visionnaires, 14 étaient près, l'autre là qui était de loin. C'est en dehors l'église là, il y a une lumière qui était brillante, lumière qui brillait, qui frappait l'église là, c'est ça, à travers lumière ça, il y a Saint-Joseph, Saint-Jean évangéliste avec la Vierge Marie, mais à Paris, sur ça lui-même, il était en silence. Pas de quel message qui était bail. Parce que, moi ça me dit que, parce que tout le monde qui était là, il parlait deux langues. Bien parler irlandais, bien parler anglais, donc la Vierge avec Saint-Jean évangéliste avec Saint-Joseph, je ne vais pas dire rien, il était en silence de 1 heure de temps et demi, il y a peut-être 1 heure de temps et demi, il y a écrit qui dit 2 heures de temps. Mais, apparition, il était pas de parler la dame. Mais circonstances, puis l'apparition, ça a fait pendant ces circonstances-là. Fatima, qui est très connue, 1917, c'est Deuxième Guerre mondiale. 1830, n'a pas eu médaille miraculeuse. Pays, ça a toujours gourmet, qu'on a connu l'Ukraine avec aussi, toujours un gourmet en Europe. Donc, dans ces circonstances-là, c'est nous-mêmes qui Boston qui étudié en histoire irlandaise, c'est potato famine. En 1979, il y a un conflit terrien, on a ça tout. Un conflit entre pour terre, en mettre terre, en terre, donc il fait communauté peur pour grand groupe qui en 1840 pour parler grand groupe ça encore. Donc c'est tout circonstance, c'est le contexte ça que Saint-Jean évangéliste, Saint-Joseph, la Vierge Marie, te paraît en silence dans le côté, dans la zone nord, dans le côté Mayo. Nous disons capables de témoignages en live. Mais nous ne pas tout ça même pas les témoignages. N'importe quel témoignage que visionnaire parce qu'il y a qui était en 1936 qui était là, il était interviewé. On paquet en série de notables, l'église qui visitait Noble, qui visitait les nobles d'aujourd'hui, qui visitaient Notre-Dame de Knock. Ou bien Saint-Jean, Paul II, qui Paul II, que vous connaissez, Paul II Pape, Paul II, Paul Pape Francis, Saint-Paul Jean II, parce que vous êtes volontaire à Rome, vous avez rencontré, vous avez poussé Cachario, Pape Jean-Paul II. C'est une belle expérience. Paul II, qui était effectué en 1979, il était à sanctuaire Notre-Dame de Knock, il est laissé en rose d'or. Il y a Pape François, en 2018, à l'occasion de voyage apostolique en Irlande pour un rencontre mondiale des familles à Dublin, il était arrivé dans le village Knock pour visiter le sanctuaire Notre-Dame de Knock. Là. En 2021, Pape Francis lui-même tout, Pape François, bien Francis nous dit, il était reconnu officiellement sanctuaire Notre-Dame de Knock, il mettait le rang sanctuaire international de dévotion eucharistique et mariale. Il dénommé un sanctuaire, il était son centre spécial, centre eucharistique international et marial là, il supposé en spécial. Nous avons le président Biden, ça qui fait qu'on y est là, avril 2023, pendant que nous travaillons sur l'enregistrement ça, président Biden a visité au sanctuaire Knockland pendant l'Irlande pour en commémoration en contrat de paix qui était fait en 92-93 pour 93-25 ans. Donc, il était rencontré, 30 ans, pour
il était rencontré, il a visité là, il était grosse piste que il nommé sous nom qui dédié à petit, il était visité lui, mais ça était plus effrayant, bien, émouvant. Il était rencontré avec Père de petit lui, dernier sacrement, Maryland. Bref, je pense à ça, donc, petit président Biden était mort en 2015, son père a retiré en Irlande, donc, il a un sanctuaire alentour, donc, il fait les PA, il a rencontré lui. Donc, on paquet de qui fait pendant m'a fait recherche ça 2020, 2023, 2021, m'a fait enregistrement ça, un paquet d'évolution qu'a fait. L'église qu'a sacré, tout pendant que m'a fait recherche là. Donc, je suis bien content que m'a additionné sur travail Père de Sylvestre Ferrand et nous prenons petit temps tout pour nous garder, pour nous tendre, pour nous parler plus sur nos éléments. Je parler plus sur ça, sur recherche ça, parce que 3 ans, je vais présenter une petite vidéo comme ça. Notre-Dame de Bon Secours, Our Lady of Champion, Our Lady of Good Help, c'est sanctuaire de Notre-Dame du Bon Secours qui est en Green Bay Champion, dédié à apparition qui était faite à Wisconsin l'année en octobre 1859, côté la Vierge Marie était apparue 3 fois à Adelbrise, qui était 28 ans, une immigrante belge qui était 28 ans. Ce côté, les champions Wisconsin qui est en Midwest. Midwest, c'est zone Chicago, c'est zone Ohio, zone Indiana, puis là, c'est Indiana Pugna. C'est dans zone ça aussi, là, qui est allé. Donc, à l'issue d'une messe qui est là, la jeune femme raconte ses apparitions à son confesseur. L'ange a dit, ça c'est un anglais parlé, in God's name, who are you? Non, c'est ça, non, Adèle qui dit ange ça. In God's name, who are you? And what do you want from me? Qui est souillé? Le nom bon Dieu, qui est souillé? Sans besoin de moi-même. Reine répond, ou bien Vierge ou bien ange répond, I am the Queen of Heaven who prays for the conversion of sinners. The woman says, and I wish you to do the same. Il dit que c'est Reine du ciel qui prie pour la conversion des pécheurs et t'a souhaité que vous faites même bagarre, prier pour la conversion des pécheurs. Donc, Adelbrise dit confesseur ça, Pierre ça. Ça, on parle de 1979, on a dit 1979, c'est jusqu'en 2010 que Monseigneur David Weekend a prouvé apparition. Fatima, qui est très populaire, ou bien Fatima avec l'aude, c'est 2 côtés ça qui reçoivent des millions. L'autre côté, des milliers. Fatima avec l'aude, peut-être Guadeloupe. C'est 3 top visites qui faites, Sanctuaire Maria qui visité. L'autre c'est milliers. Wasselham, Nord c'est milliers. Mais Fatima lui-même, Guadeloupe, l'autre c'est millions. Ok, Fatima a eu 6 apparitions qui étaient faites dans Cova da Ria, Fatima en Portugal en 1917, de 13 mai 1917 à 13 octobre 1917. Mais 13 août, pas de apparition mois d'août là, t'es fait 19 août, parce que 3 Timounio, Lucia dos Santos, Jacinta Malto, ou bien Jacinta en français, avec Francisco, ils étaient arrêtés. Ça, pour ça, petit moun en prison, bonne nous voir, nous pas pour qui ça. So, c'est 3 Timoun Sayo, Marie était apparu, là, sous jardin, c'est sous terre, sous propriété, parents yo. 3 Timoun Sayo pas de kon li, yo pas de kon écran, pile fois, c'est comme ça, c'est les parties défavorisées, secteurs défavorisés, que apparition mariale faite. Le 19 août, en date, Sœur Lucie fait 19 août. Non, excusez. 19 août là, on a dit apparition pas de fête. Le 13 août, il était fait. C'est 19 août, il était fait. Bon, on a dit Sœur Lucie, elle est faite, Lucia de Santos, elle est faite le 22 mars 1907, la Cova da Iria, en Fatima. Elle est morte 13 février 2005. Ouais, il a commencé, ouais, de 21e siècle, on a pris photo sur ordinateur, bah, ça y est. Mais l'autre de yo, Francisco avec Jacinta, il mourit bonheur, pour c'était cousin à cousine, sur nous et les sœurs Lucie. Francisco Marteau était fait le 11 juin 1908, il mourit en 1919, 1919, presque à 10 ans, presque 11 ans. Jacinta Marteau, ou bien Jacinthe Marteau,
il fait le 5 mars 1910, toujours en Portugal, il mourit le 20 février 1920 à Lisbonne, Portugal, au mois avant qu'il ait gagné 10 ans. Donc, c'est Sœur Lucie qui plus carry on d'Ababdou vision ça. Donc, Sœur Lucie et pas vision 1917 là que nous connaissons à Fatima, il était une vision tout, le 3 en 1916, 1915 ok? En 1916, il y a une statue de neige que les rayons du soleil rendaient un peu transparente et en forme humaine. Quand de retour au village, elles racontent leur aventure, elles ont plus hier, c'est avec toi, Tifilté, de notre fille, c'était deux filles, leur entourage se moque d'elle. Ça qui est intéressant, c'est au printemps 1916, Lucie, François et Jacinthe, le trois ça, ils avaient reçu le même personnage qui leur avait dit ne craignez rien. Je suis l'ange de la paix, priez avec moi. S'agenouillant, l'ange baisse la tête et leur enseigne une prière. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, pour ceux et celles qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Il aurait fait 3 fois cette prière, puis aurait dit en levant la tête, priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Donc, nous toujours dit en prière ça, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime, je vous demande pardon pour ceux et celles qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, mais ne pas jamais connecter avec même monde, petit monde qui était l'apparition Fatima. Donc, par exemple, il est bon pour nous toujours apprendre et pour apprécier le monde qui fait recherche. Moi, dans la communauté qui m'a vu depuis 50 ans, recherche, apprendre ses jobs, ses positions, ses popularités, c'est ça qui est visible. Ça qui est tête, on pas visible vraiment vrai. Bon, il faut apprendre, connaître ça qui est tête, dans tout, l'important, l'aider société en tout. Ok, en 1926, ça apparition sur lui, c'est toujours, oui. En 1926, l'autre apparition française a dit, elle aura vécu le comble de sa vie religieuse en étant témoin d'une théophanie trinitaire, c'est-à-dire une apparition divine de la Sainte Trinité. Donc, la grande apparition quelque temps. Donc, Sœur Marie-Lucie de Jésus et du cœur immaculé, depuis en 1948, ils ont interdit pour parler à public. Donc, ils fermaient en monastère des Carmélites de Sainte-Thérèse à Coimbra. En Portugal, c'est Oimbra. Côté, ils menaient en vie pieuse et contemplative. Sont en vie plus ou moins tranquille. Ils parlent parler avec moi, ils parlent faire apparition, il y a trop apparitions. C'est ça pour l'intention, forcément, il faut étudier plus de lui. Il était très actif. Sœur Lucie était un électeur inscrit. Et ses déplacements sur les lieux de vote ont été couverts par la presse portugaise. Sur les déplacés, les votés, la presse portugaise l'a couvert. Le 20 février 2017, l'enquête diocésaine constituée de 15 483 pages est clôturée et envoyée à Rome pour être étudiée par la Congrégation pour les causes des saints. Donc en 2017, vous voyez le document 15 483 pages. Vous voyez sur la liste, il y a 1800 pages. Si vous voyez 15 000 pages, sur Napton, nous pouvons connaître côté béatification, vénération vénérable, qui est côté en Sainte Marie, Sœur Marie-Lucie de Jésus et du cœur immaculé de Marie, ou bien Lucia Santos, en une apparition de Fatima. Au début 2018, en Carmélite de Coimbra, ils ont recensé, ils ont rejoint 1600 déclarations de miracles qui faites par l'intercession de Sœur Lucie. En un mot, Sœur Lucie, il y a des démarches qu'elle a faites pour le capable de. Donc, c'était en présentation sur la Vierge Marie en Europe, surtout sur l'apparition. Donc, si nous prenons le temps, passer le petit temps, regardez, parce que nous apprenons en plus. Merci, c'est un plaisir. À la prochaine.